Soyez salués, chers amis et frères dans le combat. Vous êtes toujours avec Herman le Patriote, votre camarade et frère dans le combat. Alors, les récentes déclarations du président français Emmanuel Macron lors des conférences des ambassadeurs ou lors de la conférence des ambassadeurs du côté de Paris, cette déclaration ou ces déclarations ont suscité de vives réactions du côté du Tchad, du Sénégal. Je voulais dire la Côte d'Ivoire, mais la Côte d'Ivoire n'a rien dit encore. Vous savez très bien que la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. Elle va rester la Côte d'Ivoire, tant que ceux-là sont au pouvoir. Alors parlons de ces deux pays. Le chef du gouvernement, Ousmane Sonko, du côté du Sénégal, a répondu de manière très dure. C'est-à-dire, la réponse a été à la hauteur de la foutaise concernant le président français actuel. Le président Emmanuel Macron, souvent, ce n'est pas sa faute parce que il a hérité d'un manque de respect au niveau bilatéral entre l'ancien colonisateur et ses anciennes colonies. Donc, Ousmane Sonko a réagi. Nous n'allons plus parler de cela, c'est déjà acquis. Aujourd'hui, le 7 janvier, c'est vrai que je suis déjà en retard. Il est peut-être 1h, il est peut-être 23h, 22h chez vous. Mais partagez-moi cette vidéo, parce que le général maréchal du Tchad, le président en exercice tchadien, est monté encore au créneau. Et je dis encore, parce qu'avant lui, le porte-parole du gouvernement est monté au créneau de manière sévère et a corrigé ce petit-fils de Brigitte. Emmanuel Macron a oublié que les époques ne se ressemblent plus. Emmanuel Macron continue de manquer du respect au chef d'État. Et donc, voici la première partie de la phrase qu'a prononcée M. Idriss Déby Itno. Je vais vous lire, et tout à l'heure, vous allez l'écouter lui-même, mais je vais vous lire pour l'instant cette phrase. Il dit, et je lis, « Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président français Emmanuel Macron. Ces propos qui frisent le mépris et le dédain, ça c'est moi qui ajoute, mais il a dit, ces propos qui méprisent, qui frisent le mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. » Voici la déclaration, la première partie de la déclaration du président tchadien. Et c'est sa manière de dénoncer ce manque de respect envers notre continent, l'Afrique. Ce n'est pas normal. Quand on dit des chefs d'État, comme on est poli, c'est pourquoi nous leur donnons donc le droit de pouvoir informer leur population comme quoi nos armées se retirent. Mais comme je l'ai dit à maintes reprises, mais qui est mieux placé dans un pays pour annoncer une telle information? Ce n'est que le président. Mais ils n'ont aucun respect pour le président. Et ce que j'ai pointé du doigt dans mes précédentes vidéos, j'ai dit, le seul fait pour Emmanuel Macron d'affirmer que c'est parce qu'ils sont polis qu'ils ont donné le droit à ce président-là d'informer et que même il y a d'autres qui ne voulaient pas. Mais c'est manquer du respect à ce président. C'est ici que nous comprendrons. C'est là que nous comprendrons qui est vraiment marionnette et qui n'est pas marionnette. Qui est vraiment un mouton, qui n'est pas mouton parmi nos chefs d'État. Parce que là, 3 chefs d'État sont épinglés. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire et le Tchad. Du côté du Sénégal, le chef du gouvernement sénégalais a pris ses responsabilités très tôt. Et il a décrié son mécontentement concernant Emmanuel Macron. Du côté du Tchad, le porte-parole du gouvernement, M. Aboudraman Koulama, si je ne me trompe pas, le doyen a pris ses responsabilités, l'a allumé, comme on le dit Yann Guémé, Emmanuel Macron. Mais aujourd'hui, le 7, c'est le général Déby, le maréchal Déby, qui prend ses responsabilités. Et nous avons lu la première partie. Parce que Emmanuel Macron dit par exemple que les chefs d'État africains ont oublié de dire merci à la France. Mais ce n'est pas grave. Mais quel merci? C'est quel merci? Il n'y a pas de merci. Et donc,
vous qui regardez cette vidéo, comprenez que la tension est très tendue entre le Tchad et la France. Actuellement, la tension est très tendue. Cela a atteint maintenant un niveau très critique. Voici ce que le président tchadien a dit. Il n'a pas manqué de préciser la rupture. Après avoir affirmé ce que nous avons lu, il n'a pas manqué de préciser à nouveau la rupture qui avait déjà été annoncée en 2024. Et il a dit clairement que les relations militaires entre la France et le Tchad sont rompues. Et que cette décision est entièrement souveraine. Et qu'elle ne souffre d'aucune ambiguïté. En français simple, ça veut dire que ce que Emmanuel Macron a dit, c'est faux. Ce n'est pas Emmanuel Macron qui nous a demandé d'informer les Tchadiens que nous voulons mettre fin aux relations militaires entre ces deux pays. C'est pourquoi il dit que notre décision est entièrement une décision souveraine. Et il continue pour dire que cette décision ne souffre d'aucune ambiguïté. Elle est claire, simple. Tout le monde doit le comprendre. Alors, le général Déby va parler maintenant. Écoutez le général Déby, s'il vous plaît. Pour terminer, je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Vous avez vous-même écouté le général Déby. Vous l'avez écouté. Alors, la conclusion que je vais tirer dans cette petite vidéo, c'est de dire aux Africains qu'il y a encore de l'espoir. C'est vrai que ces pays, la plupart appartiennent encore, comme le Sénégal, etc., à la CEDEAO. Mais au fur et à mesure que ce président Emmanuel Macron continuera de rendre service, parce que c'est une manière de nous rendre service. Ne prenons pas ça à mal. C'est une manière, lui au moins il parle, mais Sarkozy nous a bombardé hier. C'est Sarkozy qui a éliminé Kadhafi de la Libye. Et le premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko, n'a pas oublié de le rappeler clairement dans sa réponse à Emmanuel Macron. Et c'est le même Sarkozy qui a créé la mer de la Chélie en Côte d'Ivoire en 2011. Donc, ces gens-là, ils ne nous ont jamais respectés. Des gens qui bombardent un palais présidentiel. Mais il n'y a pas un manque de respect plus triste que cela. Les gens ne nous respectent pas. C'est Dieu qui a envoyé Emmanuel Macron à la tête de la France. Et sa politique nous aide et nous donne le courage à nous retirer. Donc, il n'y a pas encore de désespoir. Ne désespérons pas. Ces pays que nous voyons, un jour comprendront. Ces pays-là reviendront. Ces pays-là vont rejoindre. Même si ces pays ne veulent pas rejoindre l'AES, mais au moins, ces pays-là vont laver notre honneur, notre dignité, la dignité de notre continent noir. Donc, voici un peu ce que je voulais apporter à votre connaissance. Le général, maréchal, président du Tchad, a recadré Emmanuel Macron en disant que le président Macron se trompe d'époque. Il se trompe d'époque. Aujourd'hui et dorénavant, l'Afrique et l'Africain a un mot à dire. Et l'Afrique et l'Africain est le seul responsable de son continent et de nos différents pays. Personne ne viendra nous dicter et nous unir sans que nous ne puissions réagir. Que Dieu bénisse l'Afrique. Merci d'avoir suivi cette vidéo.